terre, leur accent vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Amen. Nous allons chanter le même cantique. Après, nous allons faire la prière pour consacrer notre culte de ce soir entre les mains de Dieu. Et tu commences à
Tunapendelea wapo kila mmoja katikati yetu. Bwana nibariki. Et je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent en direct de partout où vous êtes. Le Seigneur vous bénisse très richement. Napenda pia kusalimu wote wanakuwa natufuata kwa masimu yako. Mungu alibariki sana. Et vous qui êtes en route en train de venir, vous profitez pour nous suivre en direct alors que la pluie vous a perturbé. Puisse la grâce de Dieu reposer sur vous, ôter tout obstacle afin que vous puissiez venir et communier avec nous. Na wale wote weko barabarani weko nakuja na mvua hiyo inapika inakuwa kama kizuishi kumbele yako. Mungu anibariki sana. Nous allons directement lire les Saintes Écritures de Dieu. Tutasoma maandiko matakatifu. 1 Timothée chapitre 2, le verset 13 à 14. Timothée wa kwanza sura yake ya pili mstari wake wa 13 hadi wa 14. Nous lisons cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma ile katika jina la Bwana Yesu. Car Adam a été formé le premier, mais ensuite Adamu aliumbiwa wa kwanza na Hawa alifuata. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, na haiko Adamu ule balitombosha. C'est la femme qui séduit qui s'est rendue coupable des transgressions. Ni mke ndio balitombosha na analikuta mokosa. Seigneur Jésus, merci pour la lecture de ta parole. Laisse maintenant que ta grâce puisse oindre ces écritures et nous oindre également. Accorde-nous ta grâce d'être amenés dans les lieux célestes en Christ Jésus, tout pour ta propre gloire. Au nom du Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit ait la prééminence sur nous, qu'il m'efface et m'écarte du chemin, qu'il domine ma nature et mon être, Seigneur, afin que tu puisses t'exprimer librement par la puissance du Saint-Esprit. Nous nous confions à toi et nous nous remettons à ta grâce. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai comme l'impression que c'est moi qui vous pénalise. Les histoires de niveau n'est pas trop fort à ça. Nous continuons avec notre leçon. Et le jeudi, ou plutôt le mardi, nous avons essayé de parler sur la plus grande erreur qui nous a conduit dans tout ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons voulu voir la cause qui a causé toutes les causes que vous avez ce soir. Vraiment, nous a dit que quand Ève a rencontré le serpent, le serpent qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vraiment nous a dit que Ève a répété la parole telle que Dieu l'avait envoyée. Mais la plus grande erreur qu'elle avait commise était celle de s'arrêter pour écouter la réplique de Satan. Et Satan, par sa subtilité,
Sasa shetani mubukalamushi wake il avait déjà fait preuve de sa langue par l'écoulement des 3/4 des anges au ciel. Yeye alihakikisha misemo ya bukalamushi wake wakati alitongoza kipande cha malaika kumbingu. Et ce soir nous allons voir avec le prophète. Jioni ya leo tutaona na nabii. On va dire comment Satan a réfléchi pour arriver à renverser l'homme. Ndugu Branham atatuonesha namna gani shetani aliwaza juu ya kumwangusha mtu. Ève a répété la parole noir sur blanc. Hawa akasemezea neno waziwazi. Mais quand le serpent a repris la parole, wakati nyoka alichukua misemo, le serpent lui a fait voir que ce que Dieu avait dit était un mensonge. Nyoka alimhakikishia ya kusema kile Mungu alisema ni bongo. Amen. Amina. Satan a fait croire à Ève que Dieu était un menteur. Shetani alifanya ya kusema awamini ya kusema Mungu anakuwa muongo. Nous allons le voir ce soir. Vile tutaiona jioni ya leo. On dit que Satan a repris 99% de la parole. Ndugu Branham anasema shetani alisema mara 18 ya neno. Et c'est le 1% de la parole falsifiée qui a causé tout ce que nous avons aujourd'hui. Na inakuwa tu ni mara moja ya neno yenye kubadilikiwa ndio ile inatosha yote tuko nayo leo. Et c'est à partir de ce 1% que Ève est tombée. Ni kupitia tu ile mara moja ndio hao walianguka. Amen. Amina. Nous avait dit Ndugu Branham alituelezea dans le message de la sagesse contre la foi. kwenye ujumbe hekima ila isikie imani. Nous sommes des croyants de la parole. Tuko waaminifu wa neno. Je vous suggère d'aller lire la stature d'un homme parfait. Na niomba mwende mkasome hiyo mfano ya mtu mwenye kuenea. Et pour cette partie de la connaissance, je vais beaucoup exploiter la sagesse contre la foi. Juu ya hicho kipande cha kujua nitasemezea sana pa hekima ila isikie imani. Et je voudrais que vous puissiez lire chacun cette prédication-là. Nilipenda kila mmoja asome ile maandiko. Puisque la parole a été emmagasinée pour tout le monde. Juu maandiko ilikuwa nyesha kwenye kuandikiwa juu ya watu wote. Ainsi dans ce message, je prêchais le 1er avril 62. Ndio kwa maana mwiyo ujumbe balihubiri tarehe. Ndugu Branham anasema kumsali hadi 115. Il dit maintenant si vous avez la vie éternelle aujourd'hui, anasema hapa kama mko na uzima ya milele, vous êtes en Dieu. Mko ndani ya Mungu. Par Dieu qui est en vous, Mungu yuko ndani mwenu. Vous êtes la pensée de Dieu exprimée. Mko mawazo ya Mungu yenye kulionesha. Par conséquent, Ndugu Branham anasema hivi, n'écoutez aucun raisonnement, musishikie mawazo hata moja, de peur que votre couronne ne soit ôtée et donnée à quelqu'un d'autre. Na ile na boka bote ya kusema bashitoshe taji yenu na kupatia mtu mwingine. Et rappelez-vous que la couronne c'est le Saint-Esprit. Mkumbuke ya kusema taji ni Roho Mtakatifu. La couronne c'est la divinité. Taji ni Mungu. Et quand elle vivait en éterne, wakati alianza kuishi mwedeni, puisqu'elle était une partie d'Adam, juu alikuwa kipande cha Adamu. Adam qui était participant de la nature divine, Adamu yeye alikuwa mtu anapasika kwa automatiquement Ève était une partie de la nature divine qui était en Adam. Kweli kabisa walikuwa tu ni kipande cha ile hali ya Mungu ile ilikuwa ndani ya Adamu. Amen. Amina. Ève était une déesse en Éden. Hawa alikuwa Mungu ndani kule Edeni. Nous allons les voir un jour, ça va nous dire. Utaona siku moja Ibrahim De anateleza. la même manière qu'Adam commandait à la nature, Namna moja moja Adamu alianza kugumu. c'est de la même manière que Ève commandait aussi la nature. Ni namna moja moja Hawa pia alianza ugumu. Elle commandait la nature par la divinité qui était en elle. Alianza kuongoza vitu na watu kwenye kugumu ulikuwa ndani mwake. Et cette divinité, c'était la couronne de Dieu. Na kule kugumu kulikuwa ni ile Parce que l'homme était placé sur la terre
neno kalikuya. Il lui a dit, mais Dieu vous a menti. Anamweleza Mungu amemilani. Dieu lui-même sait Mungu yeye pekee que anajua. les jours où vous mangerez de cet arbre, Siku mtakula hiyo mchi, vous serez comme lui. mtakuwa kama Vous yeye. connaîtrez le bien à faire et le mal à éviter. Utajua kizuri cha kufanya na mbaya kukataa. Amen. Amen. Et Abraham nous a dit Ndugu Branham que le anasema, serpent a dit à Ève, nyoka alimwelezea Hawa, tu te comportes comme une brebis wewe uko nafanya neno kama pour kondoo. être conduite à tout moment. Juu ya kwa wenye kuongoza kwa kila wakati. Cependant, tu devrais être indépendante. Pale pale tu wewe ulipaswa kuwa huru. Pourtant, Abraham nous dit Ndugu Branham anatuelezea, qu'un croyant est une brebis. Mkristo ni kondoo. Et une brebis doit être conduite par un guide. Na kondoo wanapaswa kumuongoza kwa mwongozaji. Et le guide d'une brebis, c'est le Saint-Esprit dans son cœur. Na mwongozaji wa kondoo ni Roho Mtakatifu ndani ya Alors, moyo. n'écoutez aucun raisonnement. Sasa msishikie mawazo hata moja. Ève est tombée par la force du discours du serpent. Hawa alianguka kwa nguvu ya mazungumzo ya nyoka. Suivez-moi très bien sur ces points ce soir. Mnishikie vizuri kwa hii pale. Je voudrais le répéter. Nitapenda kusema hivi. Ève est tombée Hawa alianguka à cause du discours du serpent. kupitia mazungumzo ya nyoka. Oui, mes frères et sœurs. Kwa hiyo ndugu na Le dada, prophète a dit n'écoutez aucun raisonnement. na pia anasema msishikilie mawazo hata J'ai moja. peur que votre couronne ne soit ôtée et donnée à quelqu'un d'autre. Nijua shitoshe taji yenu na kupatia mtu mwingine. N'acceptez aucun raisonnement du tout. Msishikie mawazo hata moja. Et s'il y a un croyant du prophète, Kama kuko na yule mwamini il devra croire ces paroles hachiwezi kuamini et yeye. les mettre en pratique. Anamuiweka Que vous ne devez écouter aucun raisonnement. na kusema muwezi kushikia mawazo hata moja. Et même si vous écoutez, Hata kama mlishikie, n'acceptez aucun raisonnement. msishikie na mshikie mawazo Parce hata que moja. dans le discours du serpent, Juu mawazo ya nyoka il y kumazungumzo a un yake. pourcentage de séduction. Mungu kipande cha utongozi. D'ailleurs, c'est le but même pour lequel le serpent parlait à Ève. Na yeye ni shaba ile nyoka anaweza kusemezea Hawa. Amen. Amen. Oui, mes frères et sœurs. Wewe ndugu na dada. Et frère Branham a dit, Na ndugu Branham dans anasema, ce même passage, na hii jumbe moja moja. écoutez au paragraphe 112. Mushikie mstari yake ya 112. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema, maintenant la foi se confie simplement dans la parole de Dieu. sasa imani iko natumainia tu ndani ya neno la Mungu. Voyez-vous, c'est ce qu'il voulait qu'il fasse. Ndio ile alipenda fanya. Maintenant, vous avez maintenant la toile de fond. Sasa hapa mko na hiyo yenyewe kule kuruhusu. Vous avez des tableaux. Mko na hiyo picha. Vous avez l'image. Mko na hiyo picha. C'est exactement ce que Dieu voulait que la race humaine fasse. Ni kile Mungu alipenda watu wafanye. Qu'est-ce que Dieu voulait? Mungu alipenda Il nini? voulait que son peuple se confie à chaque parole qu'il a prononcée. Alipenda taifa yake itumaini kila neno alisema. Maintenant de la restauration. Askari En restaurant. tant que répétiteur du prophète, Wakama msemezeo wa je nabii. n'ai pas d'autre fondation. Mishina na msingi. Je n'ai pas d'autre absolu. Mishina na En kitegemeo. dehors de la parole de Dieu. Kama ina tuneno la Mungu. Mais nous devons nous confier seulement sur la parole de Dieu. Na sisi tunapaswa kuegemea mpaka neno la Mungu. La Bible dit Biblia que inashuhudia ta parole est une lumière à mes pieds. neno yake inakuwa ni mwangaza kwa miguu yetu. Si vous avez des complications, Kama mko na maneno ya vous Mungu, avez des difficultés diverses, mko na mateso ya mingi, confiez-vous dans la parole de Dieu. tumilia neno la Mungu. Parce que la parole c'est Dieu lui-même. Neno la Mungu ni Mungu Et yetu. la Bible dit, Na Biblia ceux qui inasema, se confient à l'Éternel wale wako na tumaini ya ne milele. s'écoutent point de honte. Wala watembeake na haya. La parole ne vous décevra
ashikuitikie kitu kidogo kabisa. Mais Ève ne se confia pas à une petite chose. Ndugu Branham anasema hawa yeye achikutumainia kitu kidogo. Et frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema ce sont des petites choses que nous ne faisons pas qui nous attirent beaucoup dans la nuit. Inakuwa ni vitu kidogo vile tuko atufanye ndio vile viko natupezea maneno la nini. Elle accepta et dit, akaichikia na akasema, eh bien si je suis rempli de sagesse, kweli kama mimi najaza na hiki, si je mange à cet arbre, kama mimi nakula na hii mtu, oh peut-être que c'était comme cela. Saa zingine mtakuwa kama vile, peut-être que c'est comme ceci et que saa zingine kama vile vinezikuya. Vous voyez? Unaona? Alors c'est là même qu'elle a lâché prise. Ndugu Branham anasema pale pale John aliachilia. C'est quand elle a accepté la sagesse de Satan. Ni wakati aliachilia hekima ya Shetani. C'est là qu'elle a commencé à s'enfoncer là-même. Ndio pale yeye alianza kuingia pale. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema c'est là que la race humaine entière descendit droit dans la tombe. ndio pale hali ya mtu wote ilianguka mkaburi. À cause d'une petite chose. Si kupitia kitu kidogo. Je voudrais que vous compreniez ceci. Nilipenda moyo hivi. Que ce n'est pas une grande chose qui nous fait souffrir. Ile kitu kinachokuwa na mteso. Mais c'est une toute petite chose qui a amené la race humaine dans la tombe. Ni kitu kidogo ndio kilipeleka watu mkaburi. Et frère Branham a dit, Na ndugu Branham à anasema partir de là même, kwanza hapa parce que Ève douta d'une seule parole. juu hao yeye alipisha neno moja. Je voudrais me répéter. La race humaine s'enfonce dans la tombe parce qu'il y a une femme qui typifie une église. L'église qui est l'ensemble des croyants avait douté une seule portion de la parole. Nilipenda kuvisemezea mara nyingine. Kama leo dunia kama watu wote wako wanaingia ndani ya kaburi. Alikumbuke mtu mmoja uleko anaendesha kanisa alichikia kipande cha misemo cha Shetani. Je voudrais que vous puissiez maintenant vous asseoir. Nous allons comprendre comment Satan a réussi ou comment il a développé pour réussir par ce canal. Sasa mimi napenda kukaa vizuri na mtege mashikio. Juu nitaelezea sasa ni namna gani Shetani aliweza kupitia misemo yake kumpata Hawa. Et la toute première rencontre entre Satan et Ève se déroule dans Genèse chapitre 3. Sasa kupatana kwa kwanza katikati ya Shetani na Hawa biko napitikana kwa kitabu cha Mwanzo sura ya 4. Si nous pouvons ouvrir ces versets-là, Kama tunafungua kile kitabu dans Genèse chapitre 3, kwenye sura ya Mwanzo, kitabu cha Mwanzo je sura vais ya 4. prêcher sur un seul mot de ces Mimi nitabakia kwa misemo moja ya maandiko. Et c'est la toute première phrase que la Bible
posséder, Sasa juu ya kuchiki. Dieu a supprimé cette race-là. Mungu anapanguza kile kizazi. C'est là que l'arbre de la connaissance du bien et du mal donne la mort. Ndio kule hiyo mti ya kujua kizuri na kibaya inaleta kifo. Non, nous devons croire la parole. Tunapaswa kuamini neno. Frère Branham, Ndugu Branham, il est entre les chimpanzés et l'homme. eko katikati ya chimpanzee na Mungu. Branham l'a appelé tantôt un homme. Na Branham anamuita kama Mungu. Frère Branham dit, Ndugu Branham, le serpent, nyoka, le diable, shetani Lucifer. na Lucifer. Merci Seigneur. Laissez-moi écrire ça. Acha niandike hii. Le serpent, Nyoka, Lucifer, Lucifer, le diable. shetani. Donc quand je vais dire le serpent, comprenez qu'il s'agit d'un Satan. Ni kusema wakati nitasema nyoka ni shetani tu mkushima. Et frère Branham a dit, Na ndugu Branham anasema le diable savait que les sangs du chimpanzé ne pouvaient pas entrer en coalition avec l'homme. jambo walijua ya kusema damu ya chimpanzee haipaswi kupatana na mtu. Et que c'est le sang du serpent seul était compatible à entrer en coalition avec les êtres humains. Ilikuwa tu ni paka damu ya nyoka ndio ilipaswi kupatana na bantu. Donc, si un serpent se croisait avec un homme, il pouvait se reproduire. Ni kusema kama nyoka ilipatana na Alléluia. anapaswa kuzaala. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema vous pouvez lire les autres caractéristiques là, il dit, unaweza kusoma ile verset 57. kwenye mstari ya Il dit, 115. considérons-les maintenant. Anasema tumwangalie sasa Et voyons de quoi il a l'air. na tuone eko namna gani. C'est un grand gaillard. Yeye ni mrefu mrefu. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema un géant préhistorique. yeye ni mrefu kabla historia. C'est cette même race qu'on a retrouvée du temps de Noé. Inakuwa tu ni mpaka hii hali moja moja tulipata wakati wa Noa. Frère Branham va nous dire Ndugu Branham que anasema c'est la même race qui était incarnée dans Goliath. ni mpaka kile kizazi kimoja moja kilikuwa ndani ya Goliath. Ce sont des géants. Ni pale C'est ça qui le fait qu'il retrouve ces gros ossements. ndio pale ndipo napata mafupa yake. Je vais vous les montrer dans la Bible. Tameleza kubibilia. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema ces grands gaillards, ule mrefu mnene il mesurait 3 mètres. alikuwa burefu wa 3 metre. 3 mètres. Bon, je ne suis pas contre les géants. Je parle de la parole. Mie asemi shipatani na barefu hapana. Asema pasta alipenda baba fupi hapana. Tuko na semezea nini? Voilà la caractéristique du serpent. Hiyo ndio hali ya nyoka. Il mesurait 3 mètres. Alikuwa mrefu wa 3 On metre. a dit il était très large. Les épaules. Regarde la poitrine. Les épaules tendues comme ça. Ndugu Branham anasema alikuwa na kilari kinene. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema il ressemblait vraiment à un homme. anaanza kufanana mpaka vile mtu anikalaka. Bon, écoutez maintenant la deuxième chose. Mshike kitu cha pili. La deuxième caractéristique, nous allons la prendre dans la Bible. Hiyo hali ya pili tutachukua kwa Biblia. Est-ce que vous aimez la parole? Unapenda neno? Ouvrez dans Ézéchiel 28. Ufungulie Ezekiel sura ya 22. Branham nous a déjà dit qu'il était géant de 3 mètres. Branham alikuelezea sasa kwa mrefu na mrefu wa metre 3. Maintenant, comment, quelle était son apparence? Sasa tuoneni wapo yake ilikuwa nini? Oh, merci Seigneur. Ézéchiel 28. Tuchukue Ezekiel sura ya 22 na kitu. Lisons ensemble le verset 12. Tusome pamoja mstari wa 12. La Bible dit, Biblia inasema, Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. wewe sema misemo juu ya mfalme wa Tiro. Tu lui diras, Utamwelezea ainsi parle le Seigneur éternel. hivi wa milele, Bwana wa milele anasema, Tu mettais les sceaux à la perfection. utaweka kitabu mkuzuri. Quand Dieu faisait une œuvre, Wakati Mungu anafanya kazi, c'est Satan qui venait sceller pour dire que l'œuvre est achevée. Il n'a plus ni à ajouter, ni à retrancher. ilikuwa ni shetani ndio anataka kupiga kitabu, ndio anaacha kazi na malizi. Asianze kuongeza, asianze kutosha. Écoutez, Mshiki. tu étais plein de sagesse. Wewe ulijazwa na hekima. Ça, c'est Satan. Huyu ni shetani. Lisons la deuxième caractéristique. Tusome cha pili. Tu étais parfait en beauté. Wewe ulikuwa mzuri, mrembo kabisa. Mrembo kabisa. Quand la Bible utilise le mot parfait, comprenez qu'il n'y avait pas quelqu'un plus
beau dépassant Satan. Kama Biblia inasema yeye mwenyewe kusema atoa urembo kabisa. Un gars frais. Alikuwa ule garso wa kuzuri. Très beau. Era nunca mzuri. Intelligent. Akili. Ils ont la suite. Tusome kile Et kile. j'avais déjà dit ça. Tu étais en éternel de Dieu. Ulikuwa mule ndani ya Mungu. Le jardin de Dieu. Ule shamba la Mungu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Wewe bali kufika maimbo yote vizuri. En dehors de sa beauté. Kutosha mzuri. En dehors de son intelligence. Kutosha kinga. Il avait ça. Pekunya. Alikuwa na fedha mingi sana. Il s'habillait très cher. Yeye alikuwa tu ni abiero wa badiera. Anaanza kuvala mzuri sana. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. Frère Namadi. Ndugu Branham anasema. Et c'est pour cela que la Bible dit que le serpent était le plus rusé. Joki na Biblia inasema nyoka alikuwa mkalamushi sana. Oh, que tous les péchés me pardonnent. Wale bashefu wote walisamehe. Les péchés, ce sont les beaux gars. Ils me connaissent. Kaminyo. Unirumie. Frère Namadi. Ndugu Branham anasema. Qu'est-ce que signifie le mot rusé? Ni nini kunaonesha mkalamushi? On apprend, non? C'est un affaire. Tuko na funda. Ni masomo. Rusé signifie Mkalamushi unasema quelqu'un qui est malin. ni mtu mkalamushi. Mkalamushi sana. Ni unaanza tu mwanzo yeye anatosha na mwisho. Il est subtil. Yeye ile inanipitia. Subtil, c'est quelqu'un qui a toujours des stratégies pour convaincre. Ni ule mtu anayapa na misemo ya kuhitimisha mwenzake. Hata upeni, hata unapiaje hata tu kusema Frère Namadi. Ndugu Branham anasema C'est quelqu'un qui est sournois. Sournois, c'est quelqu'un qui entre sans se faire remarquer. eko nejeza mwishi. Mtu washuko mikubwa. Frère Namadi. Ndugu Branham anasema C'est quelqu'un prudent. ni mtu mkalamushi. Oh non. Frère Namadi ajoute Ndugu Branham anaongeza que c'est quelqu'un astucieux. Astucieux, c'est quelqu'un qui développe des petites stratégies. Capable d'écrouler même les immeubles. Comprenez d'abord pourquoi j'ai parlé d'un immeuble avant de parler des êtres humains. sasa mwelezo ya nini nilisemezea huyu kabla ya kusema bali. Non, par exemple, à vouloir. Ase primairien ni kupate tena. Qui m'a bien compris jusqu'à présent? Nani ananishikia mzuri? J'aimerais que mon église comprenne qui est le serpent. Quand vous lisez la Bible et comprenez que le serpent a parlé à Ève, ne voyez pas l'animal qui rentre. Imaginez que c'est un gaillard de 3 mètres, très beau, intelligent, bien sapé. Bila penda kanisa yangu ya leo kama tumesemezana alikuwa ni kianaume kingine kileo kizuri cha kuvala pia. Oh my. Maintenant, frère Branham, comment il s'appelait? Ndugu Branham anasema balianza kuita Et nani? la Bible l'appelait serpent. Biblia inamuita nyoka. Je parle de la connaissance. On va y arriver. Niko nasemezea kujua tutafika. Frère Branham dit dans le même message la sémence du serpent. Ndugu Branham anasema kuile mahubiri kwa leo shetani. Par exemple, 145 à 148. Mstari wa 149 wote 149. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema maintenant remarquez, sasa mwangalie. voici ce qui s'est passé. Mwangalie kile kilipita. Maintenant, prenez vos caméras spirituelles, rentrons en Genèse. Tuchukue macho ya kiroho turudi mwanzo. Je crois que je peux prendre la Bible à l'appui. Sasa hapa bila tuchukue Biblia ya kikishe. C'est le serpent qui l'a fait. Hata ni nyoka ndio alifanya. Il est la personne manquante entre les chimpanzés et l'homme. Muleko katikati ya chimpanzee na mtu. Président, efface-moi un peu la partie au-dessus là. Laisse seulement les serpents, efface-moi le dessus là. On va y aller. Mungu zake. On va étudier la parole. Mungu zake. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema écoutez, remarquez bien ceci. usikilize na mwangalie hivi. C'est Branham qui demande d'écouter. C'est lui qui demande de remarquer. Les serpents n'étaient pas un reptile. Nyoka ashikwaje kutembea hivi chini. Non, Hapana. il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Alikuwa mkalamushi kushindia ile
Dans l'interprétation meilleure, selon l'origine hébreu, ça signifie Maha. Maha. Voilà le nom du serpent au commencement. Nous allons découvrir ce que ça veut dire. La meilleure interprétation de l'origine hébreu, il va s'appeler Maha. Maha veut dire quelqu'un qui possède une véritable connaissance des principes de la vie. Quelqu'un qui possède la connaissance, la véritable connaissance des principes de la vie. Bon, supportez pour ce soir, on va y arriver. Connaissance des principes. Je voudrais que les femmes et les jeunes filles me comprennent très bien. Je vais traduire ces mots dans un dialecte que je maîtrise bien. Vous allez me trouver la meilleure interprétation. La connaissance des principes de la vie, je crois que les grandes personnes vont me comprendre. Ça signifie Mundu du mumanya ji jikulu jamoi. Il savait voilà le vrai contexte de Maha. Mundu du mumanya kumanyishanga na malu. Ni muntu ula anajua kuoneshana tendo la ndoa. Si les grandes personnes trouvent qu'il y a un autre mot, je suis disposé à vous recevoir après prédication. Trouvez-moi le meilleur mot, mais en réalité, c'est ça. Avec le prophète. Satan dans sa ruse, il savait comment ouvrir les yeux d'Ève. Il savait comment lui faire connaître la vie. C'est pourquoi les mardis, frère Branham nous a dit qu'à cause de sa langue, le serpent dit à Ève, sois intelligente. Parce que là tu n'es pas sage. Vois comme tu es là. Tu es faite dans un but. Tu es posé seulement comme ça. Tu n'es pas intelligent. Tu ne sais pas pourquoi tu es faite. Si un homme vous dit ça, mes soeurs, c'est un serpent. Ah, j'aime ce silence. J'aime ça. Frère Banamati, ça veut dire qu'il possède une véritable connaissance des principes de la vie. Maintenant, observons donc ça pendant un instant. Il est intelligent, astucieux, et pourtant il se nomme le serpent. Un homme qui est intelligent, astucieux, il se nomme un serpent. Mais souvenez-vous, il était ce qu'il avait de plus intelligent. Il ressemblait plus à l'être humain que tout ce qu'il y avait dans les champs. Il était le plus proche de la race humaine. Il n'était pas un reptile. C'est la malédiction qui a fait de lui un reptile. Parce que quand le péché est entré, le jugement est venu. Dieu a dit, Adam, pourquoi tu as touché aux interdits? Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Et toi, femme, pourquoi tu as fait ça? La femme a répondu, ce n'est pas moi, c'est le serpent qui m'a séduit. Or, la séduction ne signifie pas faire volontairement. C'est être conduit en erreur par quelqu'un d'autre au moyen de stratégies qui ont troublé l'esprit. C'est là la ruse. Et la femme a dit c'est le serpent. Dieu a dit, toi serpent, il ne lui a pas demandé pourquoi
pourquoi tu as fait ça? Asimuuliza ndio nini unafanya Et hivi. il lui a dit, Anamuonesha. puisque tu as fait ça, Ndio ulifanya à hivi. partir d'aujourd'hui, Kwanza leo tu ramperas par terre utatembea et chini tu mangeras la na poussière. wewe utakula vumbi. Voilà la malédiction qui a changé la forme du serpent. Ile ndio laana ilibadilisha hali ya nyoka. Et cette race originale a disparu jusqu'à ce soir. Na kile kizazi kile kilipotea na jioni ya leo. Amen. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema et même la malédiction na ile mlahana ne lui avait pas enlevé toute sa beauté. Retenez bien ça. haikumtoshe ile urembo yake. La beauté dont la Bible a parlé qu'il avait une beauté parfaite, la malédiction n'a pas ôté la beauté du serpent. Urembo mule alikuwa naye kule Biblia inasema lahana haikutosha urembo yake. Écoutez, Unyelewe. comment un serpent qui rampe par terre arrive à attraper un oiseau qui vole au ciel? Ni namna kani nyoka ule kona tembea chini, eko na uwezo ya kupata ndege ule kona pepuka yu. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema la même ruse demeure encore en lui malgré qu'il rampe par terre. aha, bukalamushu bule buko ndani mwake hata vile kona tembea kila Et kitu. les oiseaux aiment les choses qui brillent, qui frappent aux yeux. Ah, na wandege wanapenda vitu vya kuangalia vile vile kunaita macho yao. Et quand le serpent veut attraper un oiseau, Wakati nyoka anapenda kubamba ndege, il s'en va dans une verdure, yeye kona henda mnamna il moja. commence à tourner les yeux. Anaanza kugeuza macho. Voilà un garçon qui vous fait les beaux yeux. Ana ule kiala Et toi, il sert un petit oiseau en l'air. wakati ule dada kandege yulu. Tu regardes un beau gars, Angalia le tout mignon. frais, Eko pale bien sana. manifestant iPhone 15 Pro Max, Eko na iPhone 14. tournoyant les yeux comme ça, Eko na geuza macho avec pale. les lèvres roses. Eko na ile milomo ya teke teke. Voilà comment l'oiseau quitte en l'air, Angalia kule tunyo keko natoka yulu. pensant qu'il va admirer un beau film dans la verdure. Asema ataona filamu mzuri hapa chini. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema, et quand l'oiseau arrive à une distance plus proche du serpent, wakati ndege kona fika karibu sana na nyoka, le serpent a la capacité de changer même la peau de son corps. nyoka iko na uwezo wa kubadilisha hata maungu yake. Il fait en sorte que sa peau devienne plus brillante qu'il ne l'était. Asema anafanya sasa anawe takate mzuri kabisa. L'oiseau regarde Aongeze na hydroquinone. Vraiment. Ile ndege na ngari. comme il est beau. Asehehe. Je m'imagine à côté de lui, Le mignon kumpembeni le yake. réveillant sur son lit. Mimi kama niko nalala tu pa kitanda Frère yake. serpent, faites attention. Wewe ndugu kebanje. Sœur oiseau, faites attention. Dada kandeke kebanje. Frère Branham a dit, Ndugu Branham et anasema quand l'oiseau arrive à une distance moins de 2 mètres, wakati ndege iko nafika karibu sana naye, le serpent revient à lui, il ouvre la bouche, anafungula kinywa. il saute sur l'oiseau. Babaye. Et l'oiseau commence à se retrouver faisant tous les rêves dans la bouche d'un oiseau, du serpent. Unaweza kuanguka mumayo utashinda kulobana je? Voilà les femmes qui veulent les hommes stables financièrement. Vous voyez comment vous arrivez à tomber dans les pièges des serpents. Wewe pale Bon, unapenda en tout hapa. cas, je vous conseille en tant que père, que le Seigneur vous bénisse. Mie nina mishauria kama baba. Wewe pale unapenda hapa kwa nini? Amen. Je ne suis pas contre quelqu'un que Dieu a béni avant son mariage. Aha, mimi sikataza sasa wewe ukapata paka maskini. Mais ce n'est pas ça la priorité pour le mariage. Aha, ila misingi juu ya ndoa. Branham a dit, Ndugu Branham anasema s'il me faut épouser un homme qui sent comme une chèvre, kama mimi napashi kuoana na mtu yuko na nunga saa tant mwishi. qu'il est un chrétien rempli du Saint-Esprit, je le prendrai. Kama tu ni Mkristo mwenye kuyala na Roho Mtakatifu. Là, Na harufu ya les Mungu amis vont venir ici. mimi namchukua. Maintenant, frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema même une femme qui a les pieds tournés à l'envers, hata kama ni bibi yako na witi, avec des fentes au talon, eko tu yeye na nzaka. tant qu'elle est une chrétienne née de nouveau, Kama tu ni Mkristo, elle mérite d'être une femme. muowe. Ah, vous voyez comment ça est la vie de la honte. Mon problème, c'est de vous donner la parole. Maneno mlikupatia neno. Donc, quand vous lisez que le serpent était le plus rusé, vous comprenez qu'il était un beau gars, très frais, étant mignon, avec tous les moyens possibles, Alléluia. proprement. C'est ce que la Bible et les prophètes ont dit. Ile ndio Biblia inasema ana shio. Et il est appelé Maha, Beko namuita Maha. quelqu'un qui a la véritable connaissance des principes de la vie. Ni mtu eko na ukweli ya mahamri ya maisha.
Écoutez une écriture que vous n'avez peut-être jamais lue. Ushikie maandiko ile amuyasomanga. Peut-être vous avez déjà lu, mais vous n'aviez pas encore tiré attention à elle. Alingine mshakusomanga na amuyangalia Je mzuri. préfère lire au lieu de commenter. Miye nitasoma ulie niongeze vingine. Dans la sagesse contre la foi. Kwenye hekima ipatane na Paragraphe 153 à 154. kwenye ile mstari ile. Je l'ai dit comme ça parce que j'ai un auditoire qui a beaucoup de célibataires. Miye ni kunaisoma hivi ndio kuna bambalanga bamingi. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema, vous, mwei. comment pouvez-vous épouser une femme? Namna gani utaoa mke? Et si cette femme avait avait couru et fait n'importe quoi et vécu dans la prostitution et tout le reste, Aha, kama ule mke alifanya yeye bukahaba anafanya bundumba na vyote vinabakia bibi. Branham te demande comment toi tu vas marier une femme qui a commis toutes sortes de choses, elle a même vécu dans la prostitution. Sasa wewe utenda kuoa tu mtu anafanya bundumba anafanya vibaya utamuoa namna gani? J'ai une déclaration noir sur blanc que je n'ai pas menée. Frère Branham dit on ne peut pas épouser une prostituée. Ndugu Branham anasema hawezi kuoa ndumba. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema quoi que vous l'ayez trouvé dans la maison de prostitution, hata ulimkuta mwile nyumba ya tendo yake elle vous dira, atanielezea. bon, eh bien, je vais m'efforcer d'être une meilleure fille. Prenez-moi seulement mariage. Mimi yetu nitaingia mu maombi batanibatiza. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema vous ne pouvez pas avoir foi dans cette femme-là. hawezi kuwa na imani mwa ule mke ule. Est-ce que les frères peuvent dire amen? Ndugu mnaweza kusema Donc, amen. une personne que vous ramassez, vous étiez dans la boîte de nuit amené par un ami. Il vous a mené au bar puisque les frères boivent encore. Ah, wewe Un instant. Et là au bar, tu as vu une femme avec les cuisses jaunes, portant une culotte, et tu t'es dit, elle sera le soleil dans ma maison. Frère Branham a dit, tu ne peux pas faire confiance à une femme comme celle-là. Peu importe sa beauté, elle ne peut pas vous inspirer foi. Est-ce que je peux entendre un amen? Maintenant, mes filles, écoutez. Frère Branham vous dit aussi, comment une femme peut-elle avoir foi en un homme qui a fait la même chose? J'entends toujours les hommes dire que l'homme n'a pas besoin de confesser sa vie passée. Très bien. Papa, attends, ils s'entendent. Très bien. Tu n'as pas besoin de confesser ta vie. Mais Branham me donne le pouvoir à mes soeurs ici de ne pas faire confiance à un homme qui a été dans plusieurs poitrines de femmes. Toi, tu as la médaille d'or d'avoir vu les nudités de beaucoup de femmes. C'est la parole. Pardonnez-moi. Non, c'est normal. Parle. Ces femmes ici, si seulement elles découvrent que ce frère qui me fait la cour, dans le passé, avant de me rencontrer, il était avec telle sœur, il était avec telle sœur, il était avec telle sœur, il était avec telle sœur. Lui là, il a déjà fait avorter autant de femmes. Vous n'inspirez pas confiance, quelle que soit la famille d'où vous venez, quel que soit ce que vous avez, quel que soit qui vous êtes. Est-ce que les sœurs peuvent dire amen? Donc comprenez qu'il n'y a pas seulement la virginité qu'elles doivent garder, il y a aussi la chasteté que vous devez garder. Alléluia. Parce que vous ne voulez pas des femmes qui ont été avec d'autres hommes. Mais cependant, vous aviez été avec plusieurs femmes. Un serpent. Vous avez la connaissance véritable des principes de la vie. Mes soeurs, en vertu des pouvoirs que nous donne la parole, si un homme vient, peu importe les millions, ne dites pas que non, non, on ne peut pas changer Satan. Le jour que Satan vous dira qu'il est converti, ne le croyez pas. Parce que Dieu lui-même au ciel n'a pas converti Lucifer. C'est une forte déclaration, mais c'est la vérité. Yes, exactly. Quand Dieu a vu qu'il était inconverti, qu'est-ce qu'il a fait? Yes. Prends seulement la médaille. Tu vois telle fille là, ah, mon cher, je suis déjà passé par là. Très bien, que Dieu te bénisse. Des gens comme ça, Dieu leur favorise à avoir beaucoup de filles. Et il envoie une vengeance dans sa maison. Frère Branham a dit, comment une femme peut-elle avoir foi en un homme qui a fait la même chose? Vous ne pouvez
simplement pas bâtir votre foi là. Hauwezi kuweka imani yako pale. Il n'y a rien sur quoi bâtir. Hapana fashi ya kuyengea. C'est comme ça que les serpents, je vais gagner du temps parce que je n'ai plus le temps et je vous lirai ça. Frère Branham a dit, les serpents, Satan s'est assis, il a dit, comment je vais réussir à renverser la création? Il a regardé Ève, qui était dans un mariage, mais elle n'était pas assise dans son mariage, parce que Ève était mariée à Adam. Et les serpents habités par Satan. Merci Seigneur pour que je dise que les voisins m'entendent. Amen. Tout à l'heure, avant que les cultes ne commencent, il y a un papa qui est venu, un électricien, il a dit que souvent il vient écouter la parole assis derrière ici. Il était là, il a dit là dehors, il a dit il y a des choses que vous dites des fois qui me touchent. Je dis mais en tout cas c'est une parole, donc il faut que je dise la vérité. Frère Branham a dit, le diable s'est dit, la plus bonne manière d'avoir la création, c'est d'amener le raisonnement. Frère Branham a dit, Ève est tombée à cause de son dialogue entre elle et les serpents. Faites attention avec les causeries que vous avez. C'est une femme mariée, c'est une sœur à Christ. Quand vous causez, vous vous dites quoi? C'est là que Ève est tombée. Avant de faire un pas, écoutez ce que le serpent disait à Ève. Dans la sagesse contre la foi, allons-y au paragraphe 161. Frère Branham a dit, le serpent dit à Ève, mais écoute ma chère, toi, tu es une charmante petite créature. Ça c'est le serpent. Très intelligent. Voyez-vous, tu sais, sûrement que Dieu t'a créé dans un but. Est-ce que tu sais ça? Quelqu'un t'a-t-il déjà dit que tu es belle? C'est le même. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé en Éden. Et ce discours, on ne le dit plus seulement aux jeunes filles, même aux femmes mariées, on le dit aujourd'hui. L'incarnation du serpent. Parce qu'à Ève, que le serpent disait, Ève n'était pas une fille célibataire. Elle était mariée légalement à Adam. Adam a même dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Et le serpent vient. Écoutez son discours. Tu sais, tu as été fait dans un but. Tu vois, tu es une femme. Nous sommes dans un auditoire mixte. Je crois que vous comprenez ce que Branham veut dire. Tu es une femme. Tu as été créé dans un but. C'est ce qu'il en est. Écoutez, maintenant tu ne le sais pas toi. Mais tu as été créé dans ce but-ci. Ce que je t'ai dit là, c'est pour ça que tu es faite. Frère Branham dit, oh, le serpent la regarde. Il dit, oh, que tu es une charmante petite créature, ma chérie. Regarde tes jolies petites mains. C'est le serpent. C'est l'écriture. Donc, Adam n'avait jamais dit à elle qu'elle avait des belles mains. Mais le serpent a dit à Ève que tu as des belles mains. Et voilà Ève. C'est ça, hein? Ça n'est pas. Elle était jolie. Les mariés le savent. Dites seulement à votre femme que vous avez une très belle chevelure. De temps en temps, c'est nous. Pourquoi? Parce qu'elle sait que c'est ça que tu as admiré chez elle. Et Ève était toujours un bon chrétien, mais jamais un bon mari. Et le serpent vient. Très intelligent. Tu as des jolies petites mains. Dans une autre écriture, le frère Branham dit, le serpent lui a même dit, tu as des très belles formes. Le frère Branham dit dans la séquence du serpent qu'à la fin du discours, ils sont restés comme mari et femme. Ça n'a jamais attendu des mains. Ça n'a jamais eu deux rendez-vous.
La toute première fois que le serpent a rencontré Ève, ça a commencé du discours jusqu'à la finalité. Le frère Branham a dit, c'est comme ça que Satan a fait avec l'église du Dieu vivant. Il est venu, il vous a dit, comme tu es un bon chrétien, regarde comment toi, tu fais des dons aux gens, tu soutiens l'œuvre. Même si tu ne payes pas la dîme, il n'a pas de problème. Mais ton argent sert déjà à Dieu. Regarde, d'ailleurs, tu pries beaucoup. Tu ne t'absentes jamais de l'église. Dieu lui-même sait que déjà ça c'est suffisant. Frère Branham a dit, une partie de la parole ne vous donnera pas la vie. Parce qu'il est écrit que l'homme vivra de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la même chose que le serpent a fait à Ève, il le fait aujourd'hui dans votre esprit. Regarde quand tu dois payer la dîme, comment tu te bats avec ton esprit. Mais ça, je donne au pasteur. Lui, il a fait quoi dans tout ça? Donc il est assis comme ça, et puis c'est moi qui prends l'argent, je vais lui donner. Un frère me disait, il était diamanté, il a vendu son diamant, il a gagné $24,000. Il fallait sortir 2400 pour quitter là où on lui a payé l'argent, vers chez lui. Quelle bataille dans son esprit. Donc le pasteur est assis seulement comme ça, et pour moi je prends 2400, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 2400. Il a fait quoi pour avoir tout ça? Mais comme il était un chrétien, il dit quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit chérie, envoie l'enfant payer l'affaire. Mais l'argent, c'est moi de la voiture, conduis donc même on arrive chez le pasteur. C'est la même bataille qui se livre aujourd'hui. Frère Branham a dit, pour les femmes mariées qui courent avec d'autres femmes, avec d'autres hommes, et même pour les célibataires, quand vous vous marierez, écoutez votre sort quand vous tomberez avec un autre homme. Frère Branham a dit, dans le message l'union invisible de l'épouse de Christ, ça je veux que tu interprètes. Prêché le 25 novembre 65. Paragraphe 48. C'est la dernière écriture. Je vais juste la commenter, on va prier. Frère Branham commente l'écriture du remariage dont Paul a parlé. Parce que Paul a dit qu'une femme ne peut se remarier que seulement si son premier mari meurt. Parce que son premier mari est en vie. Si elle court avec un autre homme, même si devant l'État ils sont divorcés, Dieu ne connaît pas le divorce de l'État. Dieu lui, il voit l'union qui a été faite dans sa maison. Parce que le mariage commence dans la maison de Dieu. Est-ce que les croyants sont avec moi? Mais maintenant, Paul dit, pour que tu sois débarrassé de cette union, il faut que cet homme à qui tu as promis que jusqu'à ce que la mort nous sépare, soit réellement séparé par la mort. Ici, le prophète Paul dit qu'une femme ne peut se remarier à moins que son premier mari ne soit mort. Elle ne peut se remarier aussi longtemps que son premier mari est en vie. Pas se marier, mais se remarier. Je vais le dire pour que tu interprètes. Je veux que le remariage ressorte. Elle ne peut se remarier aussi longtemps que son premier mari est en vie. Si elle est séparée, elle doit rester seule aussi longtemps que son premier mari est en vie. Je reviendrai sur ça le dimanche. Quand je parlerai des vitamines de savoir. Frère, si elle commet un tel péché, elle sera appelée adultère.
cela devienne la femme de David, il fallait que Uri soit envoyé à la guerre. Donc ce soir, que chacun envoie son Uri à la guerre. Faites tous vos efforts pour qu'il soit tué à la guerre. Comme ça, vous serez la femme du roi. Le roi, le Seigneur Jésus-Christ. Mais si vous voulez, quand votre premier mari n'est pas chez Satan, n'est pas chez Dieu, vous vivez en adultère. Écoutez, si cette femme a commis un tel péché, le péché d'adultère, écoutez, elle est alors considérée comme un adultère. Si elle a en même temps les deux maris en vie, écoutez la conséquence. Merci Seigneur. Vous comprenez ça spirituellement. En faisant cela, en vivant avec deux maris en vie, elle a perdu ses droits envers Dieu et envers le ciel. Dieu ne te reconnaît plus. Même au ciel, tu n'entres pas. Je vais un peu vous déranger, mais on va y revenir le dimanche. Frère Branham a dit, même les enfants que vous faites en dehors du mariage. Frère Branham a dit, pour les fêtes d'aller au ciel, bon, ça c'est possible. Mais participer à l'enlèvement, non, parce que les enfants bâtards n'entrent pas dans le sanctuaire. Lèvons-nous. Vous qui dites, là je parle même à mon auditoire invisible. Non, ma femme ne donne pas des enfants. Je m'en vais me débrouiller ailleurs. Tu vas faire mes enfants ailleurs. Ils n'ont pas d'autre nom en dehors du fait d'être appelés bâtards. Et les bâtards dans l'enlèvement. Bien joué. C'est la clé de David. Des fois là, t'es contenté. Mais pasteur, cet enfant a le sang de papa. Ça, c'est mon sang. C'est ton sang charnellement. Le Dieu est un sang différent des sangs que vous avez. Dans notre royaume, cet enfant non. Que dirais-je des femmes que vous avez fait avorter, des femmes qui ont avorté? Il vient qu'il y a la connaissance véritable des principes de la vie. Un rusé. Quand il regarde une femme, il commence à développer comment tomber avec cette femme. Je vais toucher des choses terribles le dimanche. Quelle est ta position par rapport à la parole? Tu es dans cette caractéristique de rusé. Et Satan t'a réussi facilement. S'il y a une chose que je vais vous demander de demander à Dieu ce soir, Seigneur Jésus, garde-moi sous le sang de Jésus-Christ, pour que je ne tombe pas dans les pièges de Satan. Le temps n'est plus. Frère Branham a dit, nous allons prier par là. Dans le ministère expliqué, 11 juillet 50, paragraphe 55, Branham a dit, prenez un homme qui parle tout le temps de boire. D'où il arrive, il parle de boire, il pense à boire. Il tombe directement dans la catégorie et il devient soulard.
Ces yeux ont été donnés pour voir des visions. Mais à partir de votre téléphone, le Seigneur nous aide ce soir. J'aurais voulu que tous nous allions à chez nous. Seigneur, donne-moi le discernement des choses les meilleures. Afin que je ne tombe pas dans les pièges de Satan. Et on me dit les péchés sournois. Il s'infiltre gentiment. Telle sorte que vous ne remarquez pas. Regarde ton comportement. Tu es en train de faire des choses que tu ne faisais pas auparavant. À cause d'une habitude de parler avec une femme ou un homme au téléphone. Papa, donnez-nous la note, je parle. Chacun parle au Seigneur selon ce qu'il a compris. Il y a une chose que nous devons demander. C'est le discernement des choses les meilleures. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Atone makema,
Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Père, nous voilà encore une fois révélés auprès de toi, oh Dieu. Nous voilà, Seigneur, fixer nos regards vers toi, oh Père. Nous voilà encore une fois nous prosterner au-devant de toi, oh Dieu. Tu viens de parler avec nos âmes. Tu viens de nous conseiller, tu viens de nous blâmer. William Branham nous dit, c'est tellement votre privilège quand vous voyez, Seigneur, un prédicateur monter de la chair et parler, Seigneur, en touchant vos vies, en parlant de ce que vous avez fait autrefois. Seigneur, c'est notre consolation solennelle, Père. Tu as parlé avec nos âmes d'une bonne manière, oh Dieu. Tu nous as montré comment faire avec toi. Nous ne devons pas tirer attention, Seigneur, à tout ce que l'ennemi des diables peut nous parler. Nous ne pouvons pas emboîter, mon roi, les pas des méchants, Seigneur. Dieu me prend l'âme l'esprit des prophètes. Je me souviens de la Bible, oh Dieu. Car Adam est tombé, Seigneur. Il n'y avait pas de choix, Seigneur. Tu l'as maudit pour qu'il ne puisse pas, Seigneur, retourner au lieu de Madame Anadère. Pour qu'il ne puisse pas fouler sa présence dans ta présence à toi, Père. Il a été chassé loin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu l'as maudit, oh Père. Il y a Madame et dit, Seigneur, car Adam était parlé, il est en train de sortir, Seigneur, Anadère. Voilà l'amour se dessinant au ciel. Cet amour descendit encore une fois au Dieu de Madame. Tu prépares de quoi tu prépares au niveau un agneau pour ôter même au Seigneur l'iniquité qu'Adam avait fait autrefois, Seigneur. Cela n'était pas toujours agréable, Seigneur. Comme le péché s'empirait davantage, tu t'es proclamé toi-même, Seigneur, pour venir mourir à la croix, pour ôter les péchés du monde. Pour te pardonner nos péchés, Seigneur. Dieu tout-puissant, Dieu de Bana, on se fait de nous dire ce soir que nous puissions te demander au Père, que nous puissions même nous cacher sous ton sang, Seigneur. Que nous puissions même, mon roi, nous laver, Seigneur, dans ton sang, oh Dieu. Que ton sang nous purifie ce soir. Parce que nous nous sentons petits, nous nous sentons faibles, Seigneur. Nous nous sentons indignes, même au Dieu de Bana, de nous tenir au devant de toi, Seigneur. Père, tu sais, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes que faibles. Nous demandons ton assistance, Seigneur. Dans ces chemins rocaillés, personne ne peut tenir sans ton aide. Personne ne peut manquer pas sans ton aide, Seigneur. C'est pourquoi nous implorons, Seigneur, c'est ton assistance, Père de gloire. Nous implorons ton assistance, oh Dieu. L'ennemi ne veut pas nous voir, oh Dieu,
tenir à ces messages. L'ennemi ne veut pas nous voir, tenir à cette parole de l'air. Il veut nous amener, oh Dieu, dans des choses fertiles, dans des raisonnements qui ne confessent même pas ta parole, oh Dieu de Pana. Or, tu nous as dit, c'est de toi ta parole et de marcher selon ta parole, Père de gloire. Mais voilà comment l'ennemi, Seigneur, nous écarte loin de ta parole, oh Dieu de Pana, en nous mettant en nous des raisonnements forts, Seigneur, qui ne concordent pas avec toi. Mais Père de gloire, ne les permet pas, Seigneur. Si tu peux nous voir, nous écarter, oh Dieu, que ta main immuable nous amène dans les bons sentiers, que ta main immuable nous amène dans ces messages, Seigneur, pour que tu ne puisses pas nous perdre, Seigneur. Pour cette âme, pour nos âmes, tu as dû payer par de gloire de ton sang. Tu as dû payer de ta vie par de gloire. Mais pourquoi accepter de perdre encore une fois cette âme qui t'a coûté ta vie, Seigneur? Ne me permets pas, Père très saint, Seigneur Jésus-Christ. Père, ta parole nous a dit, Seigneur, que ta parole ne peut jamais sortir de qu'elle est sortie, Seigneur, sans jamais changer nos vies. Encore une fois, Père de gloire, nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous sommes habillés devant de toi, Père, pour que toi, le grand Saint-Esprit, que tu puisses te déverser à nous, Seigneur. Que cette parole qui vient de sortir ce soir puisse s'ancrer à nous et faire ça demeure à nous. Mon numéro, ça demeure à nous. Pour que nous commençons à marcher au démonant et que nous avons déjà trébuché, ta parole peut nous ramener vers les gloires. Encore une fois, Père Dieu de Branham, remettons ton serviteur que tu as utilisé entre cette main. Bénis le richement, Seigneur. On a commencé pour mon Père de faire sortir ce qu'il avait en lui par de gloire pour nous transmettre d'une bonne manière. Et nous l'avons ainsi, Seigneur. Père, bénis le richement, bénis sa famille au Dieu de mon âme. Révèle encore une fois au centime, de puissance en puissance, de révélation en révélation, d'onction en onction, Père de gloire. Père de gloire, Dieu de mon âme, n'oublie pas de donner encore une fois la force pour qu'il puisse encore une fois se tenir longtemps. Donner la chair nous parler de cette manière. Bénis son nom, au Père de gloire. Bénis chaque personne qui a ponctué un amen dans cette parole vivante qui joue. Père de gloire, le reste, oh Père de gloire, reste la prise des offrandes et des dîmes. Père béni, Père de gloire, chaque personne qui t'a apporté quelque chose dans ses vies, Père, et celui-même qui a manque, Père, viens faire quand même quelque chose pour qu'à la prochaine qui ne manque pas, oh Père de gloire. Bénis nos frères et sœurs qui sont absentés, je ne sais pas d'où, Père de gloire. Bénis-les partout ils sont, Père de gloire. Que cette parole les atteigne, Père de gloire. Même les passagers, Seigneur, même ceux, mon roi, qui sont connectés, Père de gloire. Et que cette vie, Père de gloire, qui est sortie ce soir, puisse atteindre notre échec, oh Dieu de Branham. Quand nous allons sortir avec nous, oh Père, que nos cœurs brûlent dans le désir, Seigneur, de nous retrouver encore une fois le dimanche dans ces lieux pour encaisser les mêmes paroles, la même parole que tu as sortie ce soir. On remet ton toi à toi, Père de gloire, dans ce merveilleux, celle de Christ. Amen. Est-ce que vous avez apprécié la parole de ce soir? Aidez-nous à remplir et à déborder même nos effectifs habituels. Donnez-nous du travail à louer même les chaises. Vous ne pouvez pas vous-même apprendre à guider ces serpents d'Éden, vous seul, alors que beaucoup de gens ne le savent pas quand même. Usisahulike kutuletea wageni, mubalete mingi bakwe wafunde pamoja na sisi bibi tu. Dada en robe rouge bordeaux là-bas, que le Seigneur vous bénisse. Celle-là. Dada mwenye kuvala kanjo mwekundu, Mungu akubariki. Sois la bienvenue parmi nous. Kuja kwema katikati yetu. Nous prions chaque mardi. Tunaomba mkazi mbili. Et chaque jeudi comme aujourd'hui. Na mkazi ine kama leo. Le dimanche, nous prions à partir de 9h30. Na siku ya Juma tunaomba kwa saa ya 9:30. Nous serons heureux de vous revoir encore les dimanches. Tutakuwa na furaha mingi ya kukuona tena mjuma. C'est toi qui l'as amené, le Seigneur te bénisse. Elle vient encore le dimanche, comme ça on va bien comprendre ce qui s'est passé. Complétons notre émission pour le prier. Tunaweza kupeleka kidogo yetu ndio kule nafasi.
vizuri kabisa. Accomplissant la commission du Seigneur. Tutimize kazi Bwana alitupatia. La dernière volonté du Seigneur était que nous puissions aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mapenzi ya mwisho ya Bwana ilikuwa ni ya kusema twende fasi yote tubiri Injili. Alors que cet enseignement coule ici, vous pouvez amener des gens pour qu'ils soient bénis ensemble avec vous. Sasa hiyo mafundisho mema mnaweza kuita watu juu wabarikiwe pamoja na mweye. Pour ce soir, nous sommes arrivés à la fin. Juu ya jioni ya leo tunafika mwisho. Le Père Delphin, que le Seigneur te bénisse. Ndugu Delphin, Mungu akubariki. Même comme tu es venu arriver, nous partons déjà. En tout cas, Mungu akubariki sana. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Tunafika kwa mwisho. Nous allons prier. Tutaomba. Seigneur Jésus, merci pour ce soir. Merci pour ta parole. Laisse qu'elle demeure constamment dans notre cœur et que nous puissions la méditer nuit et jour, de peur que nous ne puissions pas l'oublier et que le diable ne nous rattrape dans son piège. Après-nous, Seigneur Jésus, afin que nous puissions arriver le dimanche pour écouter encore une fois cette parole qui tendit nos âmes et qui nous rend très prudents et très éveillés par la connaissance de Dieu. Bénis tes enfants et permets, Seigneur Jésus, que toute personne que nous intéresserons de venir communier avec nous, qu'il soit également béni et soit sous une pression du Saint-Esprit, telle que tu l'avais mise sur Zachée pour venir voir Jésus dans la parole. Au nom du Seigneur Jésus, accompagne-nous jusque dans la demeure, que ta paix nous soit avec nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Tunafika kwa mwisho. Nous pouvons commencer à partir.